Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'intégration de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. On va discuter pendant une vingtaine de minutes pour voir comment on passe du test de ChatGPT que tout le monde a déjà effectué, du test positif ou négatif, à une intégration réelle vraiment de l'intelligence artificielle dans son entreprise. Je vais démarrer par une courte présentation de moi-même et de mon entreprise avant de passer au plan et à la suite du webinaire. Donc, je suis Thibaut Patouillard, je suis le fondateur du cabinet de conseil démarre-ton-aventure.com qui est vraiment spécialisé dans l'intégration de l'IA au sein des PME et des ETI. Et nous accompagnons les entreprises sur trois grands leviers qui permettent d'intégrer l'IA de manière globale. Ces trois leviers sont la formation personnalisée, adaptée métier par métier, ce qu'on appelle l'automatisation IA et le déploiement d'agents IA, et le développement de solutions IA sur mesure ou d'outils IA sur mesure. On verra en détail en dessous ces points. L'approche du cabinet, c'est vraiment une approche très pragmatique, orientée retour sur investissement. On ne fait pas de théorie, on ne fait pas d'acculturation. Nous, on met réellement en place l'IA dans les entreprises. C'est vraiment sur cela qu'on est contacté et c'est pour cela voilà, qu'on a vraiment un retour sur investissement. Le plan du webinaire, on va démarrer par expliquer pourquoi c'est le bon moment d'intégrer l'IA. On va parler des deux différentes formes d'intelligence artificielle actuellement, puis, comme vous l'aurez compris, des trois leviers utiles pour intégrer l'intelligence artificielle dans les entreprises. Et on verra quelle est la première étape pour démarrer l'intégration concrète de l'IA dans son entreprise, les erreurs à éviter, et on fera une synthèse globale à la fin. Pourquoi c'est le bon moment d'intégrer l'intelligence artificielle aujourd'hui? On a une capacité de retour sur investissement et surtout de hausse de productivité ou de baisse de coût de l'ordre de 50 à 90% sur la plupart des tâches avec lesquelles on traite l'IA. On peut mettre en place des automatisations qui tournent 24 heures sur 24 et qui permettent au processus euh, de s'améliorer, de tourner tout seul sans intervention humaine. Donc, on enlève toutes les tâches répétitives, toutes les tâches chronophages, on laisse les humains travailler sur les tâches à haute valeur ajoutée et l'IA avec ses nouvelles compétences sur les tâches à faible valeur ajoutée. Et on obtient une qualité améliorée avec une réduction drastique des erreurs, des incohérences, des fautes d'orthographe et une accélération des flux internes et des process. Il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, ce n'est plus réservé aux entreprises technologiques ou purement innovantes. C'est devenu vraiment un enjeu opérationnel et stratégique pour toutes les entreprises PME et ETI avec des retours sur investissement qui sont mesurables, qui peuvent être rapides et qui vont être directement visibles sur les opérations. Les différentes formes d'IA, il y a deux grandes formes d'IA. L'IA générative, qui est l'IA la plus récente depuis 2023, qui permet la génération de textes, d'audio, de vidéos. Et évidemment, c'est l'IA la plus utilisée par les entreprises maintenant, car il y a une adoption massive des outils comme ChatGPT. C'est cette IA qui permet aujourd'hui un réel changement dans les PME et les ETI. Comparé aux IA classiques qui existent depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, Amazon, ça fait 20 ans qu'ils utilisent l'intelligence artificielle dans leurs produits. Netflix, pareil. On va les distinguer, ces IA classiques qui ont besoin de beaucoup plus de données, beaucoup plus d'investissement. Tandis que l'IA générative, c'est accessible à absolument tous les types d'entreprises et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de les mettre en place. Il y a donc trois grands leviers pour intégrer réellement l'intelligence artificielle de manière globale. Il y a la formation et le coaching individualisé, l'automatisation IA et les agents IA et le développement de solutions IA sur mesure. On verra en détail chacune de ces parties, mais il faut bien comprendre que 70% des opportunités apportées grâce à l'IA, ça va venir de la formation et du coaching de vos collaborateurs. C'est vraiment ce qui permet de démarrer l'intégration de l'intelligence artificielle et d'en tirer le plus rapidement un retour sur investissement. Les agents IA et les automatisations, c'est une phase souvent qu'on fait après, qui permet vraiment du coup d'automatiser toutes les tâches chronophages.
Et évidemment, il y aura le développement de solutions ou d'outils IA, on en parlera un peu en dessous. Concrètement, l'intégration, en tout cas le moyen d'intégration le plus important, c'est des formations. Nous ne faisons pas de formation en groupe sur une journée. C'est des formations qui ne fonctionnent pas. On vous abreuve d'une quantité d'informations qui ne sont pas personnalisées et le lendemain, retournez dans votre travail quotidien et vous n'avez pas le temps de tester, vous n'avez pas le temps d'essayer et les résultats sont très proches de zéro. On fait des formations sous forme de coaching, donc de manière individualisée, soit une seule personne, soit des très petits groupes, 2, 3, 4 personnes, quand ces professionnels ont exactement les mêmes rôles et les mêmes tâches. Et on va faire des sessions de coaching qui sont sur plusieurs semaines. Le déroulé d'une formation classique, c'est une première heure avec un diagnostic personnalisé. En gros, on va poser des questions aux professionnels pendant une heure pour savoir quelles sont réellement ses tâches, quelles sont ses missions, quels sont ses process, quel outil il utilise actuellement, avant de créer la formation. C'est-à-dire qu'on fait d'abord ce diagnostic personnalisé, ensuite le formateur va créer la formation avec un support individualisé sous forme de site internet. Et du coup, dans ce support, on retrouvera les meilleurs outils, la meilleure méthodologie, les meilleures automatisations et tout ce qui est exercice pratique. Ce support va permettre, lors de la première réelle session de travail, ici c'est le point 3, session théorique et première mise en pratique de 2 heures, où on va parler théorie sur comment on utilise au mieux ces outils dans son travail quotidien, mais aussi surtout on va démarrer la pratique sur ses tâches et son travail quotidien. Il faut bien comprendre que l'adoption d'un outil, ça se fait grâce à l'utilisation dans son travail quotidien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'entraîner pour que petit à petit, sur les semaines qui passent, on intègre réellement l'utilisation de l'IA générative. Donc ça, c'est la session principale de 2 heures. Une semaine après, on fait une session d'approfondissement et de suivi de 1 heure. On donne évidemment du travail aux participants entre les sessions. Et on fait encore une session 2 à 3 semaines après de suivi pour revoir les exercices, échanger sur les difficultés et refaire une synthèse globale. Il y a un suivi personnalisé encore de 60 jours derrière la fin de ces sessions de coaching où le professionnel peut nous poser des questions à n'importe quel moment par mail ou on peut faire une visio courte. Et évidemment, pendant toute la durée du process aussi, le professionnel peut revenir vers nous avec des questions par mail ou par vidéo. C'est vraiment ce format qui marche le mieux ou j'ai envie de dire qui marche. Les formations en groupe, ça ne fonctionne pas. Pour vous donner un exemple concret, on travaille avec une société qui s'appelle Timken, qui est une multinationale spécialisée dans l'industrie. Ils nous ont contactés pour former certains de leurs collaborateurs du département juridique et on a pu les aider à réduire un très grand nombre de tâches, même de 80 à 90% sur le temps de travail grâce voilà, à l'aide sur la préparation, la relecture des contrats, la recherche et la veille sur les nouvelles lois juridiques, tout ce qui est vulgarisation des textes juridiques et des termes juridiques pour la hiérarchie ou les managers, tout ce qui était notes et analyse structurée, bref, un très grand nombre de tâches sur lesquelles l'usage de l'IA générative est d'un apport vraiment essentiel et permet un gain de productivité énorme. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est relecture, incohérence, erreur dans les contrats, c'est très important et ça fonctionne extrêmement bien, l'IA générative sur ça. Il faut bien comprendre que ce type de formation, c'est applicable à tous les secteurs, que ce soit la finance, l'industrie, l'IT, le médical, le service, le BTP. Bref, on peut intégrer l'IA de cette manière en formant réellement les professionnels à l'utilisation de l'IA générative dans leur travail quotidien. C'est vraiment la meilleure façon, en tout cas, de démarrer l'intégration globale de l'IA. Et le budget, évidemment, c'est selon la taille de l'entreprise, selon le nombre de personnes formées. Il faut savoir que pour une seule personne formée, c'est 1450 euros hors taxe actuellement, avec un tarif dégressif quand il y a plusieurs personnes informées de manière individuelle ou des petits groupes. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour connaître le tarif réel et pour voir du coup se dérouler de formation. Le second levier qui permet d'intégrer l'IA de manière globale, c'est la mise en place d'automatisation IA et d'agents IA. Alors, les automatisations IA, c'est pour des petits scripts qui vont tourner pour toutes les tâches hyper répétitives et chronophages.
Il n'y a pas d'intervention humaine, ça fonctionne tout seul et ça produit un résultat, par exemple un PDF au final. Les agents IA, ils vont plus loin. Ils ont une capacité d'autonomie et de prise de décision et de prise d'action. C'est-à-dire que un agent IA, il va par exemple pouvoir dire qu'il souhaite déclencher l'utilisation d'un outil ou pourquoi pas remplir un formulaire sur Internet ou cliquer sur des boutons. Ça, une automatisation IA, de base, ça ne peut pas faire ça. Ça prend que des données, mais ça ne peut pas agir sur les données. L'agent IA, il y a vraiment cette capacité d'autonomie et d'action. Pour vous donner un exemple d'automatisation, on travaille avec une société qui s'appelle Lexia Fermeture, qui est spécialisée dans la sécurité, dans la vente de produits de sécurité comme les portails électriques, les digicodes. Ils ont plus de 15 000 références dans leur catalogue. Donc, on a utilisé l'IA déjà pour générer des descriptions avec l'ensemble des fonctionnalités, mais du coup des descriptions pour euh, une énorme partie de leurs produits, de leurs références. Et on a mis en place une automatisation pour, à chaque nouvelle entrée de référence dans le catalogue, il y a une description qui se génère automatiquement sur le site e-commerce et dans leur catalogue interne. C'est vraiment des tâches qui sont impossibles à réaliser manuellement. Le temps gagné pour la génération de l'ensemble de ces descriptions de produits est colossal. Et en termes de budget, la mise en place d'automatisation IA ou d'agents IA, c'est en général quelques milliers d'euros par automatisation ou agent. Et évidemment, on trouve toutes les opportunités possibles et on en met plusieurs en place. Donc, et ça dépend du nombre d'automatisations qu'on va mettre en place. Le troisième et dernier levier pour intégrer l'IA de manière globale, c'est le développement de solutions IA sur mesure pour des besoins spécifiques. C'est-à-dire qu'on va développer des outils pour certains besoins spécifiques. Pour prendre un carré d'utilisation, on travaille avec une société qui s'appelle Eternis Formation. Ils sont 40 formateurs et ils font des certifications complexes dans le domaine médical pour les EHPAD. Pour obtenir un document de certification final, il faut environ une semaine de travail pour un humain. En utilisant cet outil, seulement en 30 minutes, on obtient à la fin le document final, le PDF final de plus de 50 pages, très bien rédigé, sans faute. Donc on a vraiment un gain énorme en termes de productivité. On passe plus une semaine, mais 30 minutes, et la personne, le professionnel, va pouvoir dédier du coup cette semaine à des tâches à haute valeur ajoutée, plutôt que de devoir rédiger une certification qui n'a pas, qui doit être faite, mais qui n'a pas vraiment d'intérêt quand c'est fait par un humain. Euh, c'est pareil, le développement de solutions sur mesure, c'est applicable à tous les secteurs, la finance, le médical, l'industrie, peu importe. On est sur des budgets quand même plus élevés que pour tout ce qui est automatisation et agent IA. Ça part de quelques milliers d'euros à plutôt quelques dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros pour les projets d'outils, de solutions les plus importants. Il y a deux grandes manières de démarrer l'intégration IA. L'option 1, c'est faire un audit. L'option 2, c'est démarrer par un projet pilote. Alors l'audit, ça peut être très utile pour des entreprises de grande taille. Ça permet de cartographier l'ensemble des opportunités d'intégration de l'IA avant de lancer du coup les premiers projets. Concrètement, comment ça se passe? On pose des questions aux bonnes personnes pendant un certain nombre de temps. On récolte un maximum d'informations et après, ça nous permet de faire cette cartographie des opportunités et d'identifier du coup les opportunités de gain, d'expliquer le coût de développement et le temps de développement. C'est l'option qui va être peut-être privilégiée pour les très grandes entreprises. L'option 2, plutôt pour les entreprises de taille moyenne, c'est démarrer plutôt par un projet pilote. C'est assez simple de trouver le premier projet, que ce soit la formation des collaborateurs ou que ce soit une ou deux automatisations à mettre en place. Ça permet de mettre en lumière l'intégration de l'intelligence artificielle, ça permet de mettre en lumière les premiers résultats positifs et du coup de démarrer rapidement et de ne pas avoir à payer un audit qui a quand même un coût et qui met du temps à se mettre en place. Donc voilà, ces deux options envisageables. On discute avec les entreprises pour les aider à choisir la meilleure option, évidemment. Il y a quand même
Plusieurs erreurs qui reviennent souvent de la part des entreprises quand ils nous contactent. Déjà, la première erreur, c'est ne pas former les équipes. Ça, vous avez compris que ça, 70% des opportunités en termes d'intégration de l'IA viennent de la formation des collaborateurs. Et surtout aussi, c'est de vouloir former en groupe lors d'une seule session d'une journée. Vous avez bien compris que ça ne fonctionne pas. Vous pouvez recontacter les gens qui ont fait ces sessions 2 à 3 semaines après et leur demander simplement combien de fois vous utilisez par jour l'IA générative. Et en général, ils vont vous dire peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Non. Quand on fait une vraie formation, après, c'est entre 5 et 30 fois par jour qu'on utilise l'IA générative. Et c'est seulement comme ça qu'on adopte réellement ces nouveaux outils dans son travail quotidien et qu'on a de vrais résultats mesurables. Il faut faire attention aussi de ne pas perdre de temps et d'argent avec un audit quand ce n'est pas nécessaire. Pour des entreprises de taille moyenne, démarrer par un projet pilote, c'est souvent mieux, c'est souvent moins cher, plus rapide et ça permet vraiment de voir que l'IA est réellement utile dans la société. Et dernière erreur qu'on rencontre souvent, c'est que penser qu'un collaborateur qui s'y connaît, entre guillemets, va suffire à intégrer l'IA correctement. Non, il faut une expertise large pour intégrer l'IA de manière globale. Et je pense que vous avez besoin d'un accompagnement structuré pour cela. Pour synthétiser, l'IA, ça génère un retour sur investissement quasi immédiat maintenant quand on active les bons leviers, quand on travaille avec les bons leviers, avec une méthodologie qui est éprouvée et claire. Les trois leviers, vous les avez compris, c'est la formation des équipes, l'automatisation des processus grâce aux automatisations IA, aux agents IA et le développement de solutions sur mesure, c'est-à-dire d'outils pour des besoins spécifiques. On peut avoir des résultats qui sont potentiellement rapides, quelques semaines, quand on parle de formation IA. Et il faut bien comprendre que toutes les PME et les entreprises qui commencent dès maintenant vont prendre l'avantage sur les concurrents. On est l'équivalent des années 1995-2000 pour le développement de l'Internet. On est au tout début. Il y a encore énormément d'opportunités. Donc, c'est les entreprises qui vont démarrer le plus tôt, évidemment, qui vont tirer le meilleur avantage concurrentiel. Je vous remercie d'avoir écouté ce webinaire et surtout n'hésitez pas à nous envoyer un email à cette adresse ou encore via le formulaire du site. Et voilà, je répondrai à toutes vos questions. On pourra démarrer par une petite session de travail pour savoir s'il y a vraiment un réel intérêt à intégrer l'intelligence artificielle dans votre entreprise et de réelles possibilités. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.